Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et dans cette vidéo on va venir comparer ces deux appareils en photo. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et n'oublie pas que je te fais gagner un Galaxy Z Flip 4 qui sera en description. Je t'invite à aller voir la vidéo pour aller voir les règles de ce concours. Alors à ma gauche, on se trouve sur un S22 Ultra. À ma droite, on est sur le Galaxy Z Fold 4, le tout dernier né de chez Samsung. Et on va aller faire comme l'année dernière, comparer les deux terminaux. Avant de crier dans les commentaires, je suis d'accord avec toi, le Z Fold 4 n'est pas comparable dans la théorie par rapport à ces capteurs au S22 Ultra, mais on va voir si dans la pratique ça vaut le coup ou y a-t-il une réelle différence dessus. Alors du côté du Z Fold 4, on a bien sûr des possibilités en plus, comme utiliser intégralement que ces capteurs là dans toutes les circonstances. Vous avez la possibilité d'avoir un retour caméra directement de l'autre côté, regardez, hop, ça vous voyez le retour du décor derrière qui est pas très joli, donc ça peut être pratique si on veut faire des photos avec les capteurs qu'on a juste ici. Donc voici l'atout majeur du Z Fold 4 par rapport au S22 Ultra avec les possibilités en photo. On peut bien sûr aussi le poser sur la table et tout, etc., etc. Même si le S22, vu qu'il est carré pas comme un Note 20 Ultra, celui-ci peut être posé sur la table et tenir et vous prendre en photo de loin avec un petit minuteur ou simplement en montrant votre main pour que celui-ci s'active. En parlant technique, à gauche sur le S22 Ultra, vous allez avoir des stats quand même assez impressionnantes au niveau de ces capteurs. Est-ce que c'est réellement utile dans la pratique? On va le voir dans les photos juste après. À droite sur le Z Fold 4, on a des capteurs un petit peu moins performants mais d'actualité. Pour cette fois-ci, on a des capteurs de cette année, c'est-à-dire les capteurs du S22 et du S22 Plus, alors que sur le Fold 3, on avait des capteurs ou des objectifs qui dataient un petit peu de 2 ans en arrière. Alors bien sûr, pour les fonctionnalités du S22 Ultra, on peut aller jusqu'à un zoom x100. Bon, ça c'est inutile pratiquement, à part si tu veux aller voir quelqu'un très très loin ou voir un panneau, mais jusqu'au zoom x30, c'est vraiment des photos qui sont vraiment très belles. On va le voir après en comparaison le zoom x30 sur les deux. Alors pour la première photo que j'ai prise, c'est une photo prise comme ça à la va-vite, sans plus que ça, c'est des feuilles. Et on peut voir que sur le S22 Ultra, on a énormément de détails et une bonne profondeur de champ à l'arrière de celui-ci. Sur les autres Fold 4, c'est vraiment très bien, c'est parfait, c'est suffisant. Je vous parie, si j'aurais mis les photos à côté sans vous donner le nom de chacun des appareils qui a pris cette photo, on aurait eu du mal à trouver quel était l'appareil. Donc pour les photos classiques, c'est vraiment suffisant le Z Fold 4, que ce soit même avec le S22 Ultra. Sur la photo suivante, on est sur d'autres feuillages avec beaucoup plus de détails. Alors on peut voir, ou je ne sais pas si c'est moi qui ai mal pris la photo, mais que sur le S22 Ultra, il y avait un angle un petit peu plus grand, donc on peut voir le sol, alors que sur l'autre, pas du tout. Si on veut être un petit peu plus tatillon, là je zoome dans le S22 Ultra, voilà, il y a quand même beaucoup plus de pixels, beaucoup plus de netteté. Mais si tu regardes la photo dans un angle classique, si tu veux mettre une photo sur Instagram, franchement, il n'y aura pas une réelle différence dessus. Je pense que c'est sur les détails suivants, en tout cas les photos suivantes, on va voir des détails bien meilleurs sur chacun des appareils car ils n'ont pas la même fonctionnalité concrète. Sur la photo suivante, on est sur une photo frontale, donc avec ma tête tout simplement. Alors on peut déjà voir que sur les S22 Ultra, ça va quand même essayer de faire une petite profondeur de champ sans utiliser le mode portrait. Si on vient zoomer sur ma tête, voilà, on peut voir qu'il y a quand même un petit peu plus de détails sur les S22 Ultra, mais c'est vraiment un chouïa. Comme le même discours auparavant, on va pas zoomer sur les photos, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Parce que si tu veux l'afficher sur un cinéma ou sur un grand écran, ok, là tu vas voir la différence, mais principalement les photos seront utilisées sur un téléphone, donc ça ne se verra pas. Sur la photo suivante, c'est toujours en frontal, mais cette fois-ci avec le soi-disant grand angle en frontal. Alors c'est simplement un effet logiciel, hein. On n'a pas vraiment un grand angle dessus. Là on commence à voir que le Z Fold 4, en tout cas moi je le vois sur l'écran, une tendance à faire ma chemise un peu trop blanche par rapport à ce qu'elle est dans la réalité, alors que sur le S22 Ultra, elle est bien blanche, etc. Là, ça fait, sur les Z Fold 4, ça fait quand même un côté assez bleu, alors que ma chemise, ok, elle a des logos bleus, mais elle est blanche en dessous. Donc, ça bleutit, je sais pas si ça se dit, ça se bleutit, mais ça rajoute un peu trop de bleu sur la photo. Ça, c'est pas très grave, hein. Tu peux aller le modifier après sur retouche photo. En parlant de retouche photo, il y a une petite astuce sur le Z Fold 4 et même sur le S22 Ultra, en tout cas avec les dernières mises à jour chez Samsung. Tu peux supprimer directement les objets ou les personnes que tu ne souhaites pas sur ta photo. Ça va directement la supprimer. Bien sûr, c'est comme sur Photoshop, hein, ça va copier une zone à côté, la dupliquer et essayer de mâchouiller un petit peu tout ça pour que ça rende joli et que ce soit plutôt normal. Sur l'autre photo, on est sur une photo classique où je prends en photo un vélo, un VTT. Alors là, on voit que sur le S22 Ultra, c'est bien mieux. Ça, il n'y a pas franchement à tortiller
pour le voir. C'est normal, il y a un petit peu plus de détails, le capteur est dans la théorie moins bon, donc ça galère un petit peu plus, mais c'est largement faisable. Sur cette photo là, on est sur le zoom x3, donc ce que peut faire le Z Fold 4 en théorie avec un vrai téléobjectif. Alors là on va zoomer dedans parce que là autant y aller. C'est quand même bien au-dessus sur le S22 Ultra, mais c'est largement utilisable. Vous allez me dire, tu te répètes un peu, oui c'est vrai, je me répète un peu, mais c'est la conclusion je pense que je vais avoir à la fin sur ces deux téléphones en photo. On peut voir que sur le Z Fold 4 c'est vraiment bien, on a quand même bien la photo du rétro en détail et c'est plutôt suffisant. Alors là on est sur une photo en mode portrait, donc le logiciel va créer un effet bokeh artificiellement derrière vous. Alors directement sur le Z Fold 4 on a une photo qui est quand même beaucoup plus lissée, en tout cas le visage là ça se voit. Tout à l'heure qu'on était sur la photo en mode frontal normal, bah, ça ne faisait pas ça, là ça le fait un petit peu plus que sur le S22 Ultra, donc ça dépend. Après le flou d'arrière-plan bien sûr ça se modifie en arrière-plan avec le logiciel Samsung, on peut l'enlever, même la remettre, etc. Maintenant passons sur les vidéos, je vous invite à m'écouter avec les micros des deux téléphones en action. Alors là on est actuellement en train de filmer au format paysage avec la caméra frontale en Ultra HD, donc en grand 4K 60 images par seconde. Sur le Fold 4 je ne suis pas sur l'écran, enfin en tout cas avec la caméra qui est sous l'écran ouvert, car celle-ci c'est vraiment incomparable avec celle du S22 Ultra. Et le son sort des deux téléphones, donc vous allez avoir le micro des deux. Alors là on est en train de filmer en 4K 60 images par seconde sur les capteurs vidéo qui sont à l'extérieur des téléphones. Je sais pas pourquoi depuis le début j'ai l'impression que sur le S22 Ultra c'est un petit peu beaucoup plus crop que sur le Z Fold 4. Après c'est peut-être parce que l'écran est plus grand et ça me fait ça au début. On va voir s'ils arrivent à distinguer des toiles d'araignée juste ici. Alors sur la dernière photo que je vais vous faire paraître, c'est une photo qui ne sera pas utilisable avec un Z Fold 4, mais avec le S22 Ultra qui sera parfaitement utilisable sur vos réseaux. On est sur le zoom maximum que va pouvoir réaliser le Z Fold 4, c'est-à-dire en x30. Sur le S22 on est sur la même chose et on voit que clairement on ne voit rien sur le Z Fold 4, alors que sur le S22 Ultra c'est bien détaillé. C'est plausible, on utilise cette photo au quotidien. En tout cas, je te laisse mettre ton avis en commentaire sur les photos. C'est quel a été le meilleur pour toi, etc. etc. Même si ce n'est pas un combat réel entre les deux, car ils n'ont pas la même utilité au quotidien, ces deux téléphones. N'hésite pas à t'abonner, à liker, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!